Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe volume et vibreur sur un iPhone 6. Donc la nappe volume avec les boutons plus et moins et le vibreur. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée et également des outils qui sont en option sur le site internet. Vous recevrez avec votre commande un patron papier qui va vous aider à replacer tous les éléments que l'on va enlever dans cette réparation. Il y en a pas mal, vous allez voir, donc vraiment c'est important de vous munir du patron papier. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 4 sur 5. C'est une des réparations les plus longues sur l'iPhone 6. On va commencer tout de suite la réparation, on va éteindre le téléphone. Et maintenant on va ouvrir l'iPhone 6. Pour ouvrir les iPhones, c'est toujours la même procédure depuis l'iPhone 5. On enlève les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2. À droite et à gauche du connecteur de charge, Pentalobe, tout simplement parce qu'elles sont en forme d'étoile, c'est une empreinte spécifique. Ensuite, pour ouvrir l'iPhone, on a deux solutions. La première, si vous avez l'outil iSlack, vous pressez la pince double ventouse et vous n'avez plus qu'à déclipser. Voilà, ça c'est un outil plutôt pour les professionnels. Sinon, il y a plus de chances que vous utilisiez la deuxième méthode avec la ventouse qui est inclus dans le pack d'outils. On place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre et le châssis. Et ensuite, on va placer le petit levier entre la vitre et le châssis. Et on va simplement déclipser l'écran qui est très légèrement clipsé en bas et surtout à droite et à gauche. Voilà, on déclipse la vitre du châssis. Et on n'a plus qu'à remettre notre écran à 90 degrés. Voilà. Alors attention, l'écran est toujours maintenu, il est maintenu par les nappes. Donc on va dévisser le petit cache métallique qui est noté dièse 1 qui maintient les nappes de l'écran. Le cache métallique il est maintenu par les vis qui sont notées de B1 à B5 sur le patron papier d'aide au montage. Alors ce sont des vis cruciformes mais faites attention. Elles ne font pas la même taille et il ne faut surtout pas les intervertir. D'accord ? Donc vous les replacez bien sur le patron papier. On enlève la plaquette qui est notée dièse 1. Maintenant on va déconnecter les nappes de l'écran. Il y en a 4. La nappe Home, la nappe de la caméra avant qui fait également les capteurs de proximité et luminosité. La nappe du tactile et enfin la nappe du LCD. Il y en a 2 qui sont apparentes et 2 qui sont sous les 2 premières nappes qu'on a enlevées. Voilà pour le LCD et enfin le tactile, la dernière. Utilisez toujours un outil en plastique pour retirer les nappes, pas d'outil métallique. Alors, on met l'écran de côté. On va s'intéresser à la partie carte mère. On va maintenant déconnecter la batterie et le vibreur. Alors, la connectique de la batterie, elle est maintenue par une plaquette qui est elle-même maintenue par les vis notées F1 et F2. Donc, on enlève la plaquette métallique. On va maintenant déconnecter la batterie à l'aide du levier. Ok. On va devoir enlever le vibreur qui est maintenu avec les vis G1 et G2. Pardon. Voilà, on enlève le vibreur qui est noté dièse 21 avec la pincette. Maintenant, on va devoir enlever la batterie. Alors, pour décoller la batterie, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a une petite manip à faire. On va retirer les 2 petites languettes qui sont tout en bas de la batterie et qui sont en fait des adhésifs qui sont très élastiques, vous allez voir. Donc on enlève les petites protections et en dessous on voit l'adhésif blanc qui apparaît. Ce sont 2 languettes qui font toute la batterie et on va simplement tirer sur ces languettes alors le plus à l'horizontale possible. D'accord ? Voilà, c'est pour ça qu'on a enlevé le vibreur tout à l'heure, c'est pour avoir plus de place et on tire vraiment à l'horizontale. Là l'opérateur il faire un peu la verticale. Moi, je vous conseille plutôt de le faire vraiment à l'horizontale. De tirer vers vous. On a enlevé la première languette. On va faire de même pour la deuxième. Donc, voilà, on tire comme ça. Pour la première, ça pose pas trop de problème de tirer à la verticale parce qu'elle se déplace facilement vers les bords. Mais pour la deuxième, voilà, c'est vraiment important de bien tirer vraiment le plus à l'horizontale possible. Et on a enlevé la batterie. Sans difficulté, si jamais vous avez pas réussi, il va falloir faire le levier sur la batterie pour l'enlever. Alors on va s'intéresser à la partie haute, on enlève les vis notées K1 et K2 et on enlève la plaquette métallique notée dièse 7.
là maintenant on a un accès direct aux nappes. Donc on va déconnecter la nappe qui nous intéresse, volume et vibreur. On enlève les vis notées de L1 à L4 qui maintiennent l'antenne Wi-Fi en fait. On enlève l'antenne Wi-Fi qui est notée DS8. Je vous l'avais dit, hein, il y a pas mal d'éléments à enlever. Pour finir, on enlève les vis qui sont notées de O1 à O3 qui sont sur le côté et qui maintiennent la nappe, volume et vibreur. Voilà. Une petite vis qui est récalcitrante. On n'a plus qu'à décoller la nappe, à les coller sur le châssis. Donc on commence par le haut et on va décoller la nappe. Donc on cède nous du levier en nylon pour finir. Alors voici la nappe, vous avez vu, elle part avec des petits éléments métalliques et suivant ce que vous avez acheté ensuite, la réparation va être un petit peu différente. Alors, il faut savoir que sur les nappes volume, il y a deux modèles qui existent, un modèle préassemblé et un modèle qui n'est pas préassemblé. Donc nous, on a pris le modèle qui n'est pas préassemblé, donc on va devoir enlever les petits éléments qui sont maintenus sur la nappe pour pouvoir les positionner sur notre nouvelle nappe. Donc là, on va commencer par la barrette qui sert de fixation pour les boutons volume plus et moins. On les repositionnera ensuite sur notre nouvelle nappe, évidemment. Alors nous, on a rajouté un petit peu de colle, parce que l'adhésif d'origine, en général, il tient pas très bien. Donc on rajoute un peu de point de colle. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas commandé une nappe complète, car il existe des nappes complètes. C'est un petit peu plus simple à monter, parce que cet assemblage-là est déjà fait. D'accord. Donc nous, on vous a montré vraiment avec la nappe la moins chère. Là, on va attendre que la colle fasse effet pendant 10 minutes. On reprend le montage et on va s'intéresser à la partie du vibreur. Donc là, en vidéo, c'est pas forcément très pratique à filmer, mais on doit récupérer l'élément du vibreur pour le repositionner sur la nouvelle nappe. Voilà, on a fait un petit arrêt sur image pour que vous puissiez mieux voir. On enlève le bouton vibreur et le support. Idem que pour les boutons plus et moins, on va devoir recoller le vibreur. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des petits détrompeurs, il y a des petits picots, donc voilà, ça pose pas de souci. Idem que pour les boutons plus et moins, on va laisser la colle agir pendant 10 minutes. Maintenant, on va refixer le bouton vibreur sur son emplacement. Donc là, on laisse vraiment l'arrêt sur image pour que vous puissiez mieux voir. Mais c'est la logique, hein, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Vous avez vu la nappe, hein, elle doit se remettre comme indiqué sur la vidéo. Donc on va commencer par remettre le vibreur dans son emplacement d'origine. Sur l'iPhone 6, c'est une des réparations, comme sur tous les iPhones d'ailleurs, c'est une des réparations les plus longues, hein, les remplacements de nappe volume et vibreur. En général, sur les autres, il y a le power aussi qui est avec, pas sur le 6. Allez, on va revisser les vis O1, O2 et O3 sur la tranche de l'iPhone. Là, on va recoller la nappe en même temps. On a mis la première vis pour nous aider. On passe la plaquette sous l'autre plaquette pour remettre la vis O2. La vis O2, elle maintient les deux plaquettes, hein. Vous avez vu tout à l'heure. Voilà, on n'a plus qu'à reclipser la nappe. Alors, une petite particularité sur l'iPhone 6, les nappes pour le 6 et le 6 Plus, la 6 Plus elle est plus longue, mais elle fonctionne quand même sur le 6. Donc ça pose pas de problème. Si vous avez acheté une 6 Plus, vous pouvez la mettre sur votre 6. Par contre, l'inverse n'est pas vrai.
On refixe la nappe, l'antenne Wi-Fi, pardon. On remet la petite plaquette qui maintient la nappe du volume, qui est maintenue par les vis K1 et K2. On va remettre le vibreur, qui est maintenu par les vis J1 et J2. Pour la batterie, nous on a choisi de remettre des autocollants. Vous pouvez remettre du double face, c'est des autocollants d'origine. Donc c'est les stickers qu'on a enlevés tout simplement tout à l'heure. On remet des autocollants. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remettre n'importe quel adhésif double face. On reclipse la batterie, on la remet sur son emplacement d'origine bien sûr. On va finir le montage. On va remettre la plaquette qui maintient la batterie, enfin le connecteur de la batterie qui est maintenu par deux vis F1 et F2. On va remettre l'écran. Alors faites attention sur les nappes de l'écran, sur l'iPhone 6, toute la série des 6. Si vous les mettez mal, ça va vous faire des petits traits. Donc voilà, il faut bien vérifier vraiment que votre écran soit bien clipsé. Si vous avez des petits traits comme sur la photo, c'est tout simplement parce que vous avez mal reclipsé votre écran ou la nappe est un petit peu tordue, elle n'est pas bien droite. Voilà. Donc ça se résout très facilement en branchant et en débranchant l'écran, en vérifiant le bon positionnement des nappes. On a reconnecté les 4 nappes de l'écran. On a remis la plaquette et là on remet les vis notées de B1 à B5. Faites attention, c'est pas les mêmes. Elles sont pas identiques. Donc il faut vraiment veiller à bien respecter les emplacements d'origine de ces vis là. Sinon vous risquez d'endommager la carte mère. Allez, on va reclipser l'écran. Côté gauche, droit et le bas. La réparation est bientôt terminée. On n'a plus qu'à remettre nos deux vis Pentalobe notées A1 et A2. On a enlevé en tout début de tutoriel. On vérifie l'allumage et tout est OK. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur les pièces détachées et l'outillage que l'on vous a montré dans cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone depuis notre site www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.